Bonsoir à tous. Voilà, bon, bah, j'espère que vous allez bien, hein, étant donné que voilà, dans la classe, il y a un cluster Corona et que vous êtes tous partis vous faire tester et que la semaine passée, j'étais toute la semaine en quarantaine. On a zappé quelques parties des expérimentations du cours de sciences où on parlait justement de la lumière. Je vous propose rapidement des petites expériences que vous pouvez faire à la maison si vous n'arrivez pas à suivre le cours en ligne. Pour ces expériences, vous aurez besoin du matériel suivant. Vous aurez besoin de une et deux feuilles de papier, des feuilles de dessin de préférence parce qu'elles sont plus rigides. L'une va être placée à plat sur un petit support supplémentaire ici, une bande dessinée, ça fera l'affaire, de quelques bouts de carton. Alors, sur les bouts de carton, sur deux bouts de carton, vous allez faire des petites fentes, la largeur plus ou moins 1 mm, c'est pas important que ce soit trop précis. Un deuxième bout de carton sur lequel vous allez faire une autre fente d'1 millimètre. Un troisième bout de carton sur lequel vous allez faire deux fentes d'une largeur d'1 millimètre. Pour que ces bouts de carton puissent tenir, vous repliez un peu les côtés, comme ceci. En repliant les côtés, vous voyez, ils peuvent tenir comme ça, debout. Autre chose aussi dont vous aurez besoin, un petit récipient ici, j'ai une sorte de Tupperware dans lequel j'ai mis un peu de farine. Alors la farine, regardez, ça va donner un petit effet, c'est que lorsque vous faites comme ceci, ça va un peu opacifier la solution. Ça sera intéressant pour observer les rayons lumineux dedans. Alors évidemment, on a besoin d'une source lumineuse. Vous pouvez utiliser soit la lumière de votre téléphone, soit une lampe de poche, celle-ci est relativement efficace, et alors une loupe pour étudier les lentilles convergentes. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à s'amuser, et pour mieux s'amuser, on va éteindre la lumière. Vous allumez la source lumineuse. Afin de mieux étudier le rayon incident, on va essayer d'avoir le ray de lumière le plus fin possible. Et pour avoir le rayon de lumière le plus fin possible, pourquoi j'ai posé la feuille sur une bande dessinée, ça permet en fait d'avoir le rayon le plus rasant possible. Alors de manière à avoir le rayon lumineux le plus fin possible, je mets d'abord le premier carton avec la fente, et sur le papier, je mets le deuxième de manière à bien le canaliser comme ceci. Vous voyez en fait directement qu'on a un rayon lumineux qui est le plus droit possible. Et cette première expérience qui n'a l'air de rien, eh bien, elle montre en fait une propriété importante de la lumière sur sa diffusion. Et ça montre en fait que la lumière se diffuse en ligne droite. Pour pouvoir observer la projection de ce rayon lumineux, vous prenez la deuxième feuille de papier et vous la posez ici de l'autre côté comme un écran sur lequel les rayons lumineux vont être projetés. La lampe de poche, le premier carton avec la fente d'1 millimètre, le deuxième carton avec la fente d'1 millimètre, le rayon lumineux incident qui va projeter sa lumière ici directement sur le petit écran et qui a été réalisé avec la deuxième feuille de papier. La première expérience qu'on va faire, c'est une expérience sur la réflexion de la lumière. Pour cette première expérience, on va placer l'équerre Aristo comme ceci, le plus parallèlement possible au rayon lumineux. Et ensuite, on va prendre le miroir. Je ne sais pas si je l'avais précisé dans le matériel qui était nécessaire pour faire cette expérience. Et au niveau du zéro de l'équerre Aristo, ce que vous allez faire, vous allez essayer de faire converger le rayon lumineux. Comme ceci, il faut un peu chipoter. Voilà, vous le mettez sur le zéro. Et alors là, regardez, entre le rayon incident et le rayon qui est ici, donc qui est reflété à partir du miroir, qu'on appelle le rayon réfléchi, vous voyez qu'entre ces deux rayons-là, on a un angle de 90 degrés. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la manière dont on a placé le miroir, la manière dont j'ai placé le miroir, vous voyez, si je trace une perpendiculaire à partir du miroir qui va comme ceci, vous voyez qu'on arrive à 45 degrés.
Eh bien, cette droite imaginaire, qui est la droite qui est perpendiculaire par rapport au miroir et qui va passer au milieu de cet angle-ci, et qui va donc arriver à 45 degrés, on appelle ça en fait la normale. Et la normale coupe en deux l'angle qu'il y a entre le rayon incident et le rayon réfléchi. Ce qui veut donc dire que par rapport à la normale, on va mesurer deux angles qui sont identiques. Un angle de 45 degrés entre le rayon incident et la normale, et un angle de 45 degrés entre la normale et le rayon réfléchi. Ça, c'est une propriété en fait des rayons réfléchis, c'est que le rayon incident est de même angle que le rayon réfléchi par rapport à la normale. Et vous voyez en fait que quand je bouge la normale, comme ceci, c'est-à-dire quand je bouge le miroir, eh bien vous avez toujours l'angle incident et l'angle réfléchi qui sont égaux et la normale qui est toujours à la moitié de cet angle-là qui apparaît. Donc pour l'expérience suivante, ce que l'on peut voir, regardez, donc ici dedans, j'ai mis le récipient avec de l'eau. Dans ce récipient avec de l'eau, j'ai mis un peu de farine de manière à opacifier un peu la solution pour mieux voir le rayon lumineux. Petite vue sur le dispositif qui est comme ceci. Donc vous avez la lampe de poche derrière, les deux cartons avec la fine fente afin de laisser passer le rayon lumineux de manière la plus fine possible. Et alors, une fois que vous avez la farine ici à l'intérieur, vous remélangez un peu parce que la farine va toujours sédimenter. Là, vous voyez qu'on voit un peu mieux le rayon lumineux passer à travers l'eau. Ce qui se passe, c'est que le rayon lumineux, quand il passe dans un autre milieu, dans un milieu différent, donc ici il passe dans l'air et ici il va passer dans l'eau, va être ralenti. Donc on dit qu'il va passer dans un milieu plus réfringent parce que l'eau est plus dense que l'air. Et comme l'eau est plus dense, elle va ralentir un peu la lumière. Elle va changer d'angle quand elle va passer dans le liquide. Vous pouvez le remarquer ici. Et donc ce que vous voyez, c'est que lors de ce phénomène de réfraction, vous avez le rayon incident, une fois qu'il va passer dans l'eau, vous voyez qu'il va changer d'angle, il va s'orienter comme ceci. Alors on ne le voit pas encore ici, mais on pourra le voir avec la feuille de papier dessin qu'on utilise comme écran. Une fois que vous avez le rayon incident qui revient ici, il est dévié à l'intérieur de l'eau et après il va repasser comme ceci. Et après il va reprendre la même direction que le rayon incident en parallèle pour atterrir ici. Par contre, pour la réfraction, ce qu'on peut vraiment bien voir, c'est que l'angle du rayon lumineux a vraiment bien changé ici. Le rayon que vous voyez ici, c'est de nouveau une réflexion, mais à partir de la paroi du récipient, qui est en verre. Alors pour faire l'expérience suivante, vous voyez, j'ai pris le carton avec deux fentes relativement rapprochées, du style 1,5 mm, et vous voyez que ça va produire deux fentes directement ici. Il faut un peu chipoter pour avoir des écartements pas trop importants. Il ne faut pas en tout cas que ça dépasse le diamètre de votre loupe. Alors regardez ce qu'on observe. On appelle en fait la lentille qu'il y a dans une loupe une lentille convergente parce que vous voyez que ça fait converger les rayons qui sont émis. Donc, autre chose qui est intéressant à observer, c'est que lorsque j'éloigne la loupe de la source lumineuse, vous voyez que les rayons lumineux ont tendance de nouveau à se réécarter. Et quand je rapproche de la source lumineuse, ils ont tendance à se rapprocher jusqu'à un certain point. Ils convergent, ils sont presque l'un contre l'autre. Et après, ils se réécartent à nouveau. Et en fait, là où ils se rejoignent, on appelle ça la focale. Et entre la distance avant la focale et la focale ici, hop, eh bien, l'image a tendance à s'inverser. Et donc, c'est une propriété des lentilles convergentes qui est due en fait à la réfraction des rayons lumineux lorsqu'ils passent à travers le verre, la vitre de la lentille qui constitue la loupe.
Vous voyez que j'ai dessiné sur une petite feuille de papier 2 flèches qui vont vers la droite. Alors regardez ce qui va se passer, c'est un phénomène qui va parfaitement illustrer les propriétés de convergence d'une lentille qui a un milieu différent que celui de l'air, grâce aux propriétés de réfraction de la lumière. Et si on est au-delà de la focale, vous allez voir que quelque chose d'assez sympa va se passer. La flèche change de direction. On peut un peu chipoter avec les distances pour que la flèche puisse avoir une taille plus ou moins grande. Quand je la rapproche, regardez, vous voyez qu'elle retourne dans le bon sens. Et quand je passe de nouveau de l'autre côté de la focale, la flèche passe de l'autre côté.